Bonjour, nous sommes ici à l'Institut de biologie de Valros et nous allons parler de l'électricité qui traverse notre cerveau et plus généralement notre organisme, ce qu'on appelle la bioélectricité. Nous allons évoquer en particulier le rôle de ce courant électrique dans la sensation de douleur. Mais avant ça, Guillaume Sandoz, comme vous travaillez spécifiquement sur ces questions, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ce phénomène de bioélectricité a-t-il été mis en évidence ? Alors la bioélectricité, c'est un phénomène qui a été mis en évidence pour la première fois 2700 ans avant notre ère, il y a 2750 ans, où en fait les Égyptiens, ils avaient trouvé que des poissons-chats dans les récifs pouvaient induire des décharges électriques qui étaient très douloureuses. Puis il a fallu attendre 1791 et Luigi Galvani à l'université de Bologne, qui en fait a montré que lorsqu'on mettait deux morceaux de métaux d'origine différente, donc le zinc et le cuivre, en contact avec le nerf d'une grenouille et la patte de la grenouille, on introduisait une contraction du muscle de la grenouille, et donc la patte se relevait. Et ça, on pouvait le faire plusieurs fois et ça marchait toujours. Alors, ce qui nous emmène aujourd'hui en particulier, c'est l'étude que vous faites au laboratoire de molécules qui traversent l'enveloppe des cellules. Et ce sont ces molécules, à ce niveau-là, que le courant électrique va être généré. Et vous avez pu démontrer, grâce aux expérimentations que vous avez menées avec l'équipe, que la perturbation d'un de ces canaux, puisqu'on les appelle des canaux, allait avoir un rôle dans le déclenchement de la migraine. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Exactement. Ce que nous avons récemment montré, c'est que lorsque un de ces canaux, qui s'appelle TRESC, est perturbé, ceci entraînait des modifications de la bioélectricité dans les neurones sensoriels. Ce sont des neurones en fait, qui sont impliqués dans la sensation, qui sont impliqués de sentir les phénomènes extérieurs. Et ceci entraînait des perturbations de bioélectricité qui allaient générer au niveau central, au niveau du cerveau, une modification de l'électricité et qui génère la migraine. Donc maintenant, si c'est bien ça, on va aller voir Stéphanie pour qu'elle nous explique quel type d'expérience on peut faire en laboratoire pour décrire comment le canal se met en place dans l'enveloppe de la cellule. Oui, pour analyser l'assemblage des protéines, on va faire une technique spéciale de notre labo qui s'appelle Single Molecule Pull Down. Et pour faire ça, on va préparer des lames avec des chambres pour immobiliser des protéines. Et les lames, ils sont là. Et pour préparer, il faut d'abord construire des trous dans les lames en verre. Et quand on a fini, on a une lame avec des trous. Et après, on va mettre une lamelle au-dessous. Et après, quand on a fini, on a 5 chambres avec des trous. Et après, on peut mettre notre échantillon. Dans les chambres comme ça. Si on analyse l'intensité, le changement de l'intensité au cours du temps, on est capable de déterminer l'assemblage au niveau molécule unique de ces canaux. Et ça, c'est une des techniques qui fait notre spécialité, puisqu'on n'est que quelques laboratoires dans le monde à pouvoir faire ce type d'analyse et ce type de technique. Alors, une fois qu'on a fait tout ce qu'on vient de voir avec Stéphanie, comment est-ce qu'on procède pour vérifier que le canal fonctionne bien? Est-ce qu'il génère de l'électricité? Donc, il faut utiliser une technique qui s'appelle le patch clamp, qui va vous être présentée par Pablo, qui est un étudiant en thèse dans mon laboratoire. Moi, je travaille sur la perception des canaux ioniques dans la perception de la douleur. Et c'est pour ça que là, dans les labos, on utilise une technique qui s'appelle le patch clamp, qui permet l'enregistrement de courants électriques dans le neurone sensoriel. Pour cette technique, d'abord on fait la culture cellulaire des neurones et après on enregistre les signaux électriques. Là, on enregistre le neurone avec la pipette qui va permettre de voir les signaux électriques qu'on a. Donc, pour cellules, on essaie de faire un cil entre la membrane des cellules et la pipette. Voilà. Et normalement, si ça marche, on devrait être capable de voir les signaux électriques. Et du coup, ça nous permet de mesurer les capacités de cyclabilité des neurones.
Alors ici, on peut voir un enregistrement de neurones sensoriels qui déclenchent des potentiels d'action. Les potentiels d'action représentent un peu le code ou le langage par lesquels les neurones se communiquent entre elles. Et c'est grâce à l'inhibition de ces potentiels d'action qu'on pourra inhiber la perception de la douleur. Est-ce que, au sein de l'équipe, vous avez réussi justement à aller jusque-là et à éteindre ce signal de la douleur au niveau des neurones? Alors on a réussi à faire ça au niveau cellulaire, c'est-à-dire qu'on est capable de stopper ces signaux électriques en agissant sur nos canaux. Et d'autre part, on est capable de faire ça également au niveau de l'animal et de réverser, d'enlever les phénotypes de type migraine ou de type douleur sensorielle. Je crois qu'il y a aussi un projet de collaboration entre l'équipe et la fédération hospitalo-universitaire dédiée à la douleur. Effectivement, on a été contacté donc par les docteurs, notamment le docteur Lantéry-Minet, pour intégrer cette fédération et ainsi en fait axer nos recherches maintenant pour pouvoir transférer nos recherches fondamentales vers la recherche appliquée et ainsi pouvoir peut-être traiter la migraine qui atteint aujourd'hui 20% de la population mondiale et qui est donc un problème socio-économique important. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.